Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite journée vlog à la ferme. Donc au programme ce matin, je vais continuer l'épandage de lisier que mon oncle a commencé hier. Donc là il est 8h, je viens d'arriver à la ferme, le temps d'aller dire bonjour, tout ça. Je vais mettre le tracteur à tourner, à chauffer, comme ça l'huile sera bien chaude quand je vais devoir aller pomper la première tonne. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour cette journée, let's go! Bon, que la force soit avec moi. Regardez la tête qu'il a. Il lui manque un peu de poil sur le carafon, mais bon. Sinon, il est en pleine forme, il va bien. Donc depuis le week-end dernier, on a pris quasiment 70 mm, donc les terrains sont un petit peu gras, hein. On va pas se le cacher, ça passe limite dans les champs, mais encore une fois, la fosse elle est pleine, donc il faut qu'on la vide. Et puis il faut aussi qu'on arrive à avancer, parce qu'on est déjà le 15 mars. Si dans un mois on veut attaquer et semer le maïs, faut que le terrain soit prêt, donc on s'y colle. Bon, avant d'attaquer le lisier, on va faire un petit test, juste être sûr des bonnes commandes et de ne pas se tromper dans la vanne qui ouvre et qui ferme la tonne à lisier. Comme là, vous voyez, je viens de littéralement l'ouvrir, donc il y a un paquet de merde qui vient de tomber. Donc c'est dans l'autre sens qu'il faut que je fasse pour bien fermer la vanne et que je puisse pomper le lisier. Allez hop! Bon allez, c'est parti pour le pompage, donc toujours à la première, le matin, le temps de se mettre en route, de trouver les bons repères, les bons boutons, les bons distributeurs. Enfin voilà, ça prend toujours on va dire 5-6 minutes, histoire de ne pas faire de bêtises, et puis après on est opérationnel, on est bon pour la journée. Mais là aujourd'hui on va finir du coup ce matin une parcelle que j'avais commencé il y a 15 jours et que j'avais pas eu le temps de finir. Et voilà, je l'avais commencé il y a 15 jours, je vous avais tout filmé, mais je vous ai encore rien montré sur ma chaîne YouTube parce que j'ai fait ça avec un ensemble assez incroyable. Mais bon, vous verrez ça, je pense, courant le mois de mai. En attendant, là j'ai repris mon fidèle 7720 et la gentille 17000. Et puis ça va faire le boulot tout pareil, impeccable. Bon, que la force soit avec moi. On va voir s'il arrive à reculer. Mais oui, il y arrive. Il y arrive, mais j'ai tourné trop court. Allez mon coco. Ouais, j'y vais en marche arrière parce que c'est la fin de la parcelle, donc j'ai pas envie de rouler dans le lisier que j'ai mis il y a 2 minutes. Parce que si on roule dans le lisier, ça fait de la merde. Ah des fois on réfléchit à 2 fois avant d'aller dans une parcelle, hein. Parce que des fois ça peut être vite la misère, hein. Et là je me dis, si on avait un prendre sur la tonne, ce serait mignon.
la question c'est est-ce que je vais réussir à aller jusqu'en haut avec du lisier dans la barrique. J'espère que oui, mais des fois on se fait surprendre et crac, ça nous coupe la chic. Parce que ouais, on n'a pas de visuel sur la tonne. Le seul visuel qu'on a c'est le tube, sauf que quand on est en pente, tout le lisier dans le cul de la tonne et puis après terminé. Mais là ça devrait le faire, je crois que j'ai bien calculé mon coup. Donc là je vais juste enlever la prise de force pour enlever de la pression de la tonne. Voilà, et on ferme la vanne. Terminé, bonsoir. Bon bah allez, je viens de finir les parcelles tout là-haut là. Donc là comme il m'en restait un tout petit peu, je me suis dit comme il me reste une petite bordure, je vais me mettre là, je vais me glisser sur le côté du champ là. Puis je vais ouvrir juste un tout petit peu la vanne pour juste en mettre voilà, sur la largeur. Bon, j'y suis allé un petit peu comme un bourrin et j'en ai mis un petit peu sur le chemin. Merde. Bon, c'est pas dramatique. On va mettre un godet de flotte ou un truc pour rincer, pour nettoyer. Parce que oui, il y a une maison quand même au bout du chemin. Donc en voiture, rouler là-dedans, c'est pas terrible. C'est pas méchant, mais c'est chiant quoi. Donc voilà, allez, on va aller finir ça. Finir de vider la tonne. Et puis après, on va aller manger parce que là, je commence à avoir un petit peu faim. Donc on va aller manger. Let's go! Et là, juste avant de repartir, je vais vous montrer quand même l'accès au chemin là. Donc là, on monte la côte. Et là, ça fait virage, pas à l'équerre, mais presque. Et ça monte. Donc là, je peux vous dire qu'on gratte du caillou là. Quand on monte là avec le tracteur là, on entend que ça gratte. Et vous voyez les tranchées que ça forme à force de monter là. Donc bon, le chemin là, c'est nous qui l'entretenons. C'est prévu qu'on aille chercher une remorque de cailloux là. Donc on s'est dit, on va faire le lisier. Et après on ira rechercher une remorque de cailloux pour refaire le chemin comme il faut. Et on va surtout reboucher voilà, les petits trous et tout. Parce que oui, avec nos matériels, on défonce un peu les chemins. Donc c'est très important de les entretenir bien comme il faut. Surtout pour voilà, ceux qui passent en voiture dans le chemin. C'est quand même plus agréable s'il n'y a pas de trou. Allez hop, on y va. Bon allez, je viens de récupérer mes affaires. On est l'après-midi, donc il est 14h30 là. Donc changement de monture pour moi cet après-midi. Là on va reprendre le 6713 que vous pouvez voir là. Donc mon oncle a attelé les pendeurs, donc il est opérationnel. Il n'y a plus qu'à rouler, plus qu'à aller chercher l'engrais à la COP. Donc c'est impeccable. Donc là on est parti, on y va, on enchaîne. Tac. Je regarde juste si tout est bien fermé dans le fond de l'épandeur quand même. C'est mieux. Et hop, c'est parti. Je vais prendre 4 sacs, 4 bigs d'ammonitrate. Donc il y en aura, on met 300 kg, il y a à peine 6 hectares. Donc normalement il va rester un petit peu d'engrais pour aller en mettre sur les prairies que j'avais pas mis la dernière fois. Voilà, on équilibre comme ça, on travaille comme ça. Plus qu'à charger. Bon allez hop, je suis chargé, donc c'est reparti. Direction la parcelle de blé, la première parcelle de blé. Bon, j'ai l'impression de me répéter parce que c'est exactement on va dire la même vidéo qu'il y a 15 jours ou 3 semaines quand j'avais fait l'épandage d'engrais. Voilà, je reprends la même chose, j'ai le même matériel, on va dans les mêmes parcelles. Donc en soi c'est le même boulot, mais par contre, une chose de différent, c'est que le blé lui il a commencé à pousser quand même, il a changé de couleur. Donc je vais vous montrer tout ça dans les parcelles, comment le blé a évolué. Moi, grand céréalier comme je suis, allez hop, on y va. En route, maestro. Bon, me voilà arrivé à la première parcelle de blé, comme vous pouvez voir. Donc la parcelle là fait 1,75 hectare. Donc le premier apport, on avait apporté 150 kg.
Là aujourd'hui je vais en apporter 300 et vous pouvez voir qu'il a déjà changé de couleur. Il est en train de sortir de l'hiver. Il est en train de se développer tranquillement, donc c'est ce qu'il faut. Donc là on est sur le haut de la parcelle, il y a pas mal de cailloux, hein. Le bas est un petit peu mieux, un peu plus profond. Mais voilà, là la parcelle 1,75 hectare, on va dire on passe plus de temps à venir, à mettre en route et à ressortir du champ que être vraiment dans le champ en train de travailler. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on en profite aussi pour retirer les cailloux qu'on voit qui apparaissent, parce que si ça passe dans la coupe de la moissonneuse cet été, ça va faire drôle, je vous le dis. Donc je les ramasse, je les mets dans le pied de la haie, comme ça, on n'en parle plus. Bon, vous avez vu aussi, le long de la parcelle, là, on a des petits tas de bois. Donc ça, c'est, voilà, on fait intervenir des gens pour couper le bois, couper les haies, parce que nous, on n'a pas besoin de bois et il y en a beaucoup qui en recherchent. Mais par contre, ce bois-là, je crois qu'il va rester là et il va rester là un moment, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'étais en train de faire juste les calculs pour être sûr de la bonne dose. Et puis là, vous pouvez voir donc toutes les billes d'engrais. Donc là, j'ai apporté 300 kg. Au départ, j'avais l'impression que ça sortait pas, mais si, ça sort bien, donc c'est impeccable. On enchaîne. Une parcelle de fête sur 2. Bon, ça va. J'avance bien, on va dire. En même temps, il est déjà 16 h, donc faut pas qu'on traîne. Bon bah allez, je viens de finir donc la deuxième parcelle de blé. J'espère que ces quelques prises de vue en 360, ça rend bien, je sais pas encore. On va voir ça en post-production, mais là je file direction des prés que j'ai pas encore mis d'engrais. Donc là ça va être, on va dire, un petit peu chiant, ça va être de la cuisine. Donc je vais pas vous emmener avec moi. Par contre on se retrouve à la fin de la journée quand même, quand je vais être rentré pour nettoyage de l'épandeur, repousser le maïs aux vaches et puis finir la traite si, suivant l'heure qu'il est, on ira à la traite après. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Bon bah allez, l'épandeur est tout propre. Donc voilà, même d'extérieur, intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ouvre simplement les trous, je mets de l'eau dedans, pas au Karcher surtout. Je fais juste couler de l'eau, comme ça tous les engrais qui est dedans finit de bien partir. Et puis voilà, enfin bon, on va pas trop l'astiquer aujourd'hui. Et le tracteur, c'est pareil, on en a honte, faudrait vraiment qu'on le lave. Mais alors on a des problèmes d'eau, on a un problème au niveau du puits en ce moment, donc on est sur l'eau de la ville là. Donc on va éviter de consommer de l'eau, on va dire pour rien. Donc dès que ça reviendra, on nettoiera le tracteur parce que là, le tracteur il est dans un état pas très propre quoi. On n'est pas très fiers, mais voilà. C'est le tracteur qui sert tous les jours H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et puis bon, il est toujours dans la cour à faire du travail avec de la poussière, à prendre les balles de paille et tout. Donc forcément, ça le maintient pas propre quoi. Allez, je vais dételer l'épandeur. Tac. Je vais dételer ça. Après, on va remettre le godet. On va repousser le maïs aux vaches. Parce que la traite, elle est quasiment finie. Donc, si on veut être quitte à 19 h ce soir, il n'y a pas de temps à perdre. Allez hop, épandeur décroché. Maintenant, on va aller raccrocher le godet du tracteur. Et puis, on va repousser le maïs. Et puis après, ce sera une fin de journée pour moi. Allez hop, le tour est joué. Bon, vous avez vu, c'est pas la meilleure des méthodes pour repousser le maïs, mais ça le fait quand même. Bon, ça fait des années qu'on fait avec des balles de paille comme ça. Bon, le principal c'est de faire attention parce que le risque qu'on pourrait avoir c'est de bloquer la tête d'une vache dans un cornadi. Donc bon, faut s'approcher faut repousser le maïs, mais faut pas trop s'approcher non plus des têtes des vaches parce que on ne sait jamais. Ce serait dommage d'en bloquer une comme ça dans le cornadi. Donc là je vais juste finir à la pelle parce qu'il reste 3 fois rien, histoire de mettre ça propre. Bon, c'est pareil, on aurait pu repousser mieux toute l'alimentation des génisses, mais comme on décide en fait pour 2 jours, et bah, si on repousse, et bah, elle mange, et en une journée elle mange tout le repas qu'il doit faire 2 jours, donc voilà. Bon, je vais ranger le tracteur et puis on est quitte. Bon bah allez, fin de chantier, 19 h, impeccable, on est à l'heure. J'ai remis la masse derrière le massé parce que oui, quand on charge la décileuse comme là ce matin, c'est moyen de charger une tonne, plus d'une tonne d'herbe dans le godet et avoir pas de masse derrière. Niveau équilibre du tracteur, c'est pas bon du tout pour lui et c'est pas bon non plus pour celui qui chauffe parce que c'est un coup à bam, tomber. Donc voilà, le tour est joué, c'est impeccable, les vaches sont traites aussi. Donc on finit tous ensemble en même temps. Donc c'est parfait. Bon, pour finir cette journée, je vais vous montrer des petits nouveaux qui sont arrivés. Ils sont très bruyants et surtout il y en a un, je sais pas si vous le voyez bien, mais il a pas de... Il lui manque un peu de poils sur le front quoi. Viens là. Non, gros nul. Viens. Regardez la tête qu'il a. Il lui manque un peu de poils sur le carafon, mais bon. Sinon, il est en pleine forme, il va bien. Donc, ce sont des croisés. Et voilà, c'est le marchand qui nous a proposé 6 petits veaux pour pas très cher. Donc, on a dit, allez hop, on les prend.
Donc c'est impeccable. Et lui, il est vraiment très original. Allez hop, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Abonnez-vous surtout, je le dis jamais assez. Et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!